Le tigre de Tasmanie, ou thylacine, est un mammifère marsupial carnivore de la taille d'un loup, au pelage tigré sur l'arrière de son corps. Chassé massivement par les Européens, également victime de l'introduction du dingo, il devient depuis 1936 une espèce officiellement éteinte. Le dernier thylacine vivant en captivité est décédé le 7 septembre 1936. Sa mort amène avec lui la mort de l'espèce. Quelques mois auparavant, le gouvernement tasmanien avait officialisé un projet au sujet de la protection de l'espèce. En 1982, l'Union internationale pour la conservation de la nature affirme que l'espèce est bien éteinte, classifiant le dossier au sujet des tigres de Tasmanie. Entre déforestation et braconnage, l'animal n'a pas survécu à la raréfaction de ses proies. Triste destin pour un si bel animal. Néanmoins, l'histoire du tigre de Tasmanie semble se réécrire en 2013, lorsque des traces significatives de l'animal sont découvertes en Australie. Avec les récents témoignages d'un campeur et d'un employé connaissant parfaitement le parc national, ont relancé la curiosité autour de cet animal devenu mythique. Aujourd'hui, il est l'heure d'analyser les documents déclassifiés sur le thylacine, à l'image du saola, qui est un boïdé extrêmement rare découvert récemment au Vietnam en 1992. Alors est-il envisageable que le tigre de Tasmanie peut également faire sa réapparition? C'est du moins ce qu'affirment certains chercheurs. Ils prétendent en effet que des témoins très crédibles ont aperçu le spécimen dans plusieurs régions assez reculées du nord-ouest de la Tasmanie. Des multiples vidéos tournent sur le net. Du moins entre les fakes et les dingos, on n'arrive pas à se faire une réelle idée sur la véracité des preuves. Par exemple, cette photo semble être un dingo, surtout que les vidéos avec une qualité médiocre ne sont pas prises au sérieux par la communauté scientifique. Les moyens sont mis à disposition pour capturer une image du spécimen, plus de 50 caméras. Les témoins sont unanimes. Les animaux qu'ils ont vus ne sont ni des dingos ni des renards et ressembleraient bien plus à des tigres de Tasmanie. Dans un récent rapport publié par le département des industries primaires, des parcs, de l'eau et dans l'environnement de Tasmanie, on découvre que l'animal aurait été aperçu à 8 reprises au cours des 3 dernières années. La plus récente datant de février 2019, durant laquelle 2 personnes auraient aperçu un mammifère qui aurait tout du thylacine lors d'une visite en Tasmanie. Les témoins sont certains qu'il s'agissait d'un thylacine. L'animal a tourné et a regardé le véhicule plusieurs fois et était bien visible pendant 12 à 15 secondes. Les 2 passagers de la voiture sont à 100% certains que l'animal qu'ils ont vu était un thylacine. Pour d'autres, impossible d'affirmer qu'il s'agissait de l'animal en voie de disparition, mais jamais ils n'auraient croisé une telle créature auparavant en Tasmanie. Ajoutez à cela de nombreux échantillons d'excréments pouvant appartenir à cette espèce ont été dégotés dans ces mêmes régions. Ces derniers sont conservés dans de l'alcool et sont expédiés au laboratoire pour des analyses ADN. Richard Freeman, directeur d'un centre spécialisé sur la cryptozoologie, doute en aucun cas sur la présence de cette espèce dans les zones isolées de la Tasmanie. D'après lui, ces régions sont conformes et vont dans le sens de l'existence des tigres de Tasmanie sur ces terres, car ces zones sont extrêmement reculées. De nombreuses espèces proies vivent dans ces mêmes régions. Avec toutes ces conditions propices à un carnivore, il est tout à fait possible que les thylacines prospèrent dans les territoires de la Tasmanie. Richard Freeman explique également qu'un garde forestier aurait aperçu un tigre de Tasmanie en pleine journée en 2011. Ce dernier précise que l'animal était facilement reconnaissable grâce à ses rayures sur l'arrière de son corps, sa longue queue raide et sa démarche étrange semblable à celle d'une vache. On saura sans doute jamais la vérité. Au vu des dossiers classifiés, nous voyons très peu de preuves littérales, voire pas du tout. Mais n'oublions pas que l'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence.